Si vous applaudissez, applaudissez fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Oui? Dis à ton voisin que tu es beau ou belle ce matin. Et à celui de l'autre côté aussi. Amen. Vraiment, merci Seigneur, parce que plus la semaine de 2017 passe, plus on devient beau. Vous n'avez pas l'impression? Plus la présence de Dieu nous couvre et nous bénit. Amen. Et bon, comme vous le savez bien, chaque dimanche, depuis qu'on est rentré de Colombie, on partage avec vous ces enseignements puissants qu'on a reçus à Bogota, parce que nous savons une chose, et c'est que 2017 est une année bénie, est une année de miracles, où chacun de vous dit, moi, je verrai des miracles. Amen. Tu verras des miracles, nous verrons des miracles, parce que Dieu est un Dieu de quoi? De miracles. Amen. Et ce que je veux partager avec toi aujourd'hui s'intitule, mais attention parce que pour ce titre-là, tu vas m'aider. D'accord? Tu vas faire avec moi. Si Dieu le dit, non, il y a certains qui n'ont pas fait. Non, ça ne compte pas. Encore une fois, allez. 1, 2, 3. Si Dieu le dit et je le dis, et tu as changé de main, il le fera. Encore une fois, pour voir si vous avez appris. Si Dieu le dit, et je le dis, il le fera. Maintenant, à vous tout seul, parce que je n'ai pas vu Anaël et ça me dérange. 1, 2, 3. Amen. Et donc, le titre de ce message, c'est celui-là. Amen. Si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Et je voudrais partager avec toi quelques points. Parce que, tu sais, des fois, on oublie que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne peut pas laisser tomber cette chose par terre. Il prend ce qu'il a dit et il l'accomplit parce que Dieu est Dieu fidèle. Amen. Dieu ne ment pas. Ce qu'il te promet, il l'accomplit parce que lui, il est Dieu d'une seule parole. Amen. Mais si tu remarques bien, ça c'est une vérité que nous savons tous, que Dieu, quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Sauf que on a ajouté un troisième élément à cette formule. Et c'est que moi, je dois le dire. Amen. C'est pourquoi le titre c'est « Si Dieu le dit et je le dis, il le fera ». Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des décrets. Amen. Des confessions de foi qui activent le monde spirituel pour que ce que Dieu t'a promis s'accomplisse. Dieu a besoin d'un prophète et tu es ce prophète. Amen. Dieu a besoin d'une bouche et tu es cette bouche. C'est pourquoi Dieu va faire ce que tu seras capable de prophétiser. Amen. Dis à ton voisin, Dieu fera ce que tu es capable de prophétiser. Si tu prophétises le négatif, si tu prophétises la colère, si tu prophétises la tristesse, si tu prophétises la solitude, alors tu recevras cela. Mais si tu prophétises ce que Dieu t'a dit, il le fera. Amen. Qui dit Amen? Amen. Et donc, je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Et il est dit, « Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère.
Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Tu sais ce que j'aime bien de ce que ce passage de la Bible raconte, c'est que il montre un Jésus plein de compassion. Mais mieux encore, il montre un Jésus qui voit quelqu'un et ne voit pas la personne telle qu'elle est. Elle voit ce que cette personne va accomplir pour le royaume de Dieu. Tu vois? Il ne nous voit pas comme, ah oui, le chômeur. Ah oui, la fille un peu facile. Ah oui, le garçon là qui aime draguer toutes les femmes. Non. Tu sais ce qu'il voit quand il te voit? Il voit ce qu'il a vu chez Pierre et André. Il a vu quoi? Qu'ils s'étaient pas des simples pêcheurs qui sentaient mauvais le poisson. Qui aime l'odeur du poisson ici? Personne, n'est-ce pas? Aïe, un parfum au poisson, un parfum à la truite. Je pense que ce parfum ne prospérera point. Personne ne va l'acheter. Parce que personne n'aime sentir le poisson. Mais Jésus, il n'a pas vu Pierre et André en tant que pêcheurs de poissons. Il les a vus en tant que quoi? Pêcheurs d'hommes. Et tu sais, le premier point que je veux te partager aujourd'hui pour que Dieu fasse ce qu'il t'a dit et ce que toi tu as confessé, c'est que tu dois passer le test. Dis à ton voisin, tu dois passer le test. Est-ce que tu savais que tu as un test à réussir devant Dieu? Nous avons tous un test à passer. Et ce test-là n'est pas combien de fois je peux lire la Bible, combien d'heures par jour je peux prier. Non. Le test dont Dieu te parle et que toi et moi devons réussir, c'est le test de croire que Dieu nous a appelés pour être des pêcheurs d'âmes. Oui. Amen? Parce que des fois, on ne se voit comme des pêcheurs d'âmes. Des fois, on ne se voit pas comme des prophètes pour cette génération. Des fois, on se voit comme des alcooliques, comme des drogués, comme des gens paresseux. Des fois, on se voit comme celui qui n'arrive jamais à réussir rien de ce qu'il commence. Mais Jésus, aujourd'hui, il ne te voit pas comme ça. Et tu dois passer ce test. Ce test des gens qui te disent, toi, de toute façon, jamais tu ne réussiras rien. Toi, tu seras une vieille fille, un vieux garçon. Tu ne trouveras jamais de femme. Tu sais, Jésus ne voit pas ce que l'homme voit. Qui dit Amen? Parce que si Jésus voyait ce que l'homme voit, mon frère, ma soeur, fermons l'église, on est perdu. Honnêtement, on n'a pas d'espoir. On n'a pas d'opportunité selon la vision de l'homme. Mais selon la vision de Dieu, il te dit, toi qui penses qu'il ne pouvait pas réussir, toi qui penses qu'il ne pouvait pas atteindre de grandes choses, je te dis, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Je fais de toi quelqu'un qui puisse changer ta génération. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça. C'est de passer ce test auquel tu dis, Seigneur, je ne crois plus ce que moi-même je pense de moi. Combien de fois on est mal, mauvais avec nous-mêmes. On se voit comme les pires ordures. On se voit selon ce que notre famille nous a dit. Mais tu dois oublier cela. Tu dois passer ce test. Parce que ce que Dieu veut faire de ta vie, c'est de t'utiliser pour faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer.
Tu sais, beaucoup de personnes, notamment des chrétiens, tombent dans le piège de l'ennemi de penser que peut-être le travail de Dieu, c'est pour le pasteur. C'est pour le diacre. Non, ça c'est pour les diacres, pour les pasteurs. Non, moi, tu sais, je suis tellement pécheur. Moi, je suis tellement incapable. Je suis tellement nul, naze. Et on utilise toutes sortes d'adjectifs négatifs que ça, c'est pour les saints. Ah, et tu sais quoi? Si le travail du royaume était pour les saints, alors personne ne pourrait le faire. Parce qu'ici, il n'y a pas de saints. Ici, il y a des pécheurs qui cherchent la perfection en Christ. Qui dit Amen. Et nous sommes là pour croire que malgré nos faiblesses, que malgré nos manques de capacités, Dieu peut faire de moi une pécheuse d'âme. Que Dieu peut faire de toi un pécheur d'homme et transformer ta famille et transformer ta génération. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. Ça fait des années que l'une de mes tatis entend parler du Seigneur, mais ne la connaît pas, ne le connaissait pas. Et tu sais, je prie tous les jours, Seigneur, que quand on aille en Colombie, des conversions dans ma famille se produisent. Parce que je ne veux pas être là juste pour une convention. Je veux être là pour changer ma génération. Et du moyen le moins attendu, par WhatsApp. Des fois, WhatsApp, ça peut servir même pour gagner des âmes. J'ai envoyé un message à ma tati, tout simplement en lui disant, Tati, c'est le temps pour toi. Dieu est à la porte. Il a suffi d'un message tout simple. Tu sais, Dieu a touché le cœur de ma tante. A commencé à pleurer par WhatsApp. Je recevais des dizaines et des dizaines de messages. En pleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. Je n'arrête pas de pleurer. Je sens une chaleur en moi. J'ai dit, Tati, c'est le temps pour toi. Tu sais, je peux te dire, pour la gloire de Dieu, pas pour la mienne, mais pour la gloire de Dieu, ce jour-là, ma tante a donné son cœur à Jésus. Et même ma mère, sa propre sœur, elle est étonnée de voir ma tante, qui était la femme la plus ponctuelle du monde, arriver à l'heure pour l'église. Ma mère m'appelle, me dit, tu ne peux pas croire. On n'était même pas prêts, elle était déjà ici pour partir à l'église. Et je dis, maman, c'est le temps. C'est le temps de passer le test. C'est le temps de croire qu'à travers ta vie, Dieu peut transformer des âmes. Amen. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Est-ce que tu crois que tu es un pécheur d'hommes? Est-ce que tu crois que tu es un pécheur de femmes? Oui, parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'exercice? Non, encore. 1, 2, 3. Si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Amen. Et nous allons voir ce deuxième pas. D'abord, passer le test. Mais la deuxième chose dont tu as besoin pour que vraiment cette année soit l'année des réponses de la part de Dieu pour ta vie, c'est d'avoir un engagement total. Dis à ton voisin, engagement total. Et un engagement total n'est pas une option. Ça veut dire, je ne peux pas dire, mon chéri, nous sommes mariés, je veux être fidèle 364 jours de l'année, mais tu me laisseras un jour pour que je puisse sortir avec mes ex. Qu'est-ce que vous pensez, les maris? Vous êtes d'accord? C'est absurde, oui ou non? Pourquoi c'est absurde? Parce que quand tu passes la bague au doigt, c'est un engagement comment? Partiel?
total. Amen. Un CDI. Amen. Et là, il n'y a pas de démission possible. Mais tu sais quoi? C'est la même chose de nous envers notre Dieu. Tu sais pourquoi j'ai fait là bien l'emphase sur nous envers Dieu? Parce que de Dieu envers toi, son engagement est plus que total. Et il te l'a démontré il y a plus de 2000 ans en envoyant son Fils souffrir la mort de croix. Tu comprends? Parce que si Dieu le dit, et je le dis, il le fera. Amen. Et nous allons lire ensuite Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Tu sais, tu peux noter, parce que je vais te donner plein de passages et à la maison le lire. Et écoutez plutôt ce que je vais te le lire ici. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu te maries, ton engagement est total. Avec Dieu, pour voir l'accomplissement de ses promesses, ton engagement doit être total. Et cela dit que tu dois mourir à 3 choses. Pour avoir un engagement total, tu dois mourir, tu dois renoncer à 3 choses. Première chose, ce que je pense. Deuxième chose, ce que je sens. Troisième chose, ce que je veux. Et oui, aïe, dommage, le message était sympa jusque-là. Et non. Si tu veux un engagement total avec Dieu, tu dois renoncer à 3 choses. Ce que je pense, ce que je sens et ce que je veux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu dis, je renonce à moi-même et je donne ma vie à Dieu et je lui fais confiance parce que sa volonté est comment? Bonne, agréable et parfaite. Cela dit que si peut-être une petite pensée vient et te dit « Ah non, je pense que je ne suis pas capable de prêcher. » Oui. Le Seigneur te dit « Ce n'est pas à toi de penser, mon fils, ma fille. C'est moi qui t'envoie, donc vas-y, je suis avec toi. » Ah non, je sens une angoisse quand j'invite quelqu'un à l'église. Mais une angoisse. Le Seigneur te dit « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, ne crains point. » Amen. Ah non, mais je veux plutôt, tu sais, être dans une cellule, mais je ne veux pas être leader. Le Seigneur te dit, ici, il ne s'agit pas de ce que tu veux. Si tu fais ma volonté, tu renonces à la tienne. Amen. Ma mère avait une phrase que je détestais, mais combien je l'utilise aujourd'hui, même avec mes élèves. Quand elle me donnait un ordre et que je disais « je ne veux pas le faire », ma mère est quelqu'un de très calme. Elle ne se mettait pas à me crier. Non, non, non. Elle me disait « Caroline, je ne t'ai pas demandé un service, c'est un ordre. » Amen. Et cette phrase-là, quand elle la disait, je sentais un peu un froid. Parce que je savais que c'était un ordre. Et un ordre, tu ne le discutes pas. Amen. Un ordre, tu ne le juges pas bon ou moins bon. Non, non. Un ordre, c'est pour être fait. Amen. Et si tu veux donner à Dieu ta vie en sacrifice et avoir un engagement total, tu dois renoncer à ces 3 choses et te mettre en obéissance à la parole de Dieu. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera.
je n'ai pas vu tout le monde. Si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Amen. Tu sais, les meilleures choses arrivent quand tu donnes ta vie en sacrifice à Dieu. Quand tu lui dis, Seigneur, je ne veux plus vivre moi, Carolina, mais je veux que toi, Jésus, tu vives en moi. Parce que quand Carolina vit, elle faillit. Elle fait des choses bêtes. Elle parle mal. Quand Carolina agit, elle peut avoir des pensées négatives, des sentiments de peur. Et on a chanté ce matin, je ne suis plus quoi? Esclave de la peur. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as un engagement total envers ton Père. Amen? Gloire à Dieu. Troisième chose, pour que tu puisses voir cette année 2017, les miracles, l'accomplissement des promesses, tu dois regarder avec foi par le miroir de la parole. Regarde avec foi à travers le miroir de la parole de Dieu. Je dis toujours quelque chose à mes disciples. Tu sais, quand tu as une décision à prendre, quand tu as besoin d'un conseil certain de la part de Dieu, ne va pas chercher le voisin, ne va pas chercher ton mari, va d'abord chercher dans la parole de Dieu. Parce que la Bible te montre comme dans un miroir ce que tu dois faire. Et tu ne vas pas te tromper. Amen. Imaginez-vous que le pasteur César, il raconte une fois qu'il y avait un homme marié. Et l'homme lui dit, pasteur, j'ai besoin de prendre un conseil avec toi. Et le pasteur prend le rendez-vous, il voit l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui demande. Et l'homme lui dit, pasteur, je prie et je te demande de me donner une parole. Parce que je sens de la part de Dieu que je me suis trompée d'épouse et que c'est ma voisine, ma véritable bénédiction. Le pasteur regarde le frère et lui dit, frère, je ne sais pas quelle parole tu es en train de lire, mais ce n'est pas la Bible. Parce que la Bible ne t'enseigne jamais de telles choses horribles. La Bible t'enseigne que tu dois être fidèle à l'épouse de ta jeunesse. Amen. Que tu ne peux pas regarder à droite ou à gauche. Aïe, mon épouse n'est plus si jeune. Eh bien, sache que tu l'as bien profité quand elle était jeune, donc maintenant elle devient meilleure. Amen. Comme le bon vin. Eh oui. Mais que tu ne peux pas te tromper de parole. Parce que celui qui se regarde sur la véritable parole de Dieu ne prend jamais de décision charnelle. Parce que la Bible ne te pousse pas à aller avec les rebelles. La Bible ne te pousse pas à vivre dans le péché. La Bible ne te pousse pas à être désobéissant aux autorités. Jamais. La parole est une seule. Et si tu la connais, alors ta vie va être une bénédiction. Parce que tu vas la regarder comme dans un miroir. Amen. Donc aujourd'hui, la motivation que je te donne, si tu veux voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie, prends la parole de Dieu et commence à faire ce qu'elle t'enseigne. Arrête d'écouter le conseil de ton ami qui te dit, mais c'est pas grave, c'est une petite aventure de rien, juste par WhatsApp. Tu ne vas pas la voir, elle habite à 10 000 kilomètres. Non, mon frère, non, ma sœur. L'adultère commence dans la pensée. Attention, la parole enseigne. Ah non, c'est pas grave, tu sais, tu peux aller de temps en temps en boîte de nuit ou une petite danse. Il n'y a pas de souci, tu sais. Mon frère, ma sœur, la Bible nous enseigne quoi? Que nous sommes la lumière de ce monde et que la lumière ne se mélange pas avec les
ténèbres, mais bien au contraire, que nous, comme lumière, nous devons briller au milieu de ténèbres. Amen. Et c'est ça le miroir de Dieu. C'est ça, vivre selon la parole. Je t'encourage quelque chose. Lis la Bible tous les jours. Si tu manges le pasteur Derek Prince, un écrivain que j'admire énormément, qui est décédé déjà, mais il disait, 3 fois je mange, 3 fois je lis la Bible par jour. Amen. Prends la parole de Dieu. Maintenant, la technologie te permet de la voir sur ton portable, l'iPad, tout ce que tu veux. Alors, mange la parole. Parce que le plus de paroles tu vas manger, le plus de vie en bénédiction tu vas avoir. Amen. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Ça va mieux. Bravo. 4e bénédiction, 4e chose pour pouvoir être témoin des miracles de Dieu, c'est de comprendre le plan de Dieu. Tu sais, tous les jours ne sont pas faciles. Tous les jours ne sont pas faciles. Mais tu dois comprendre que chaque épreuve que tu vis, tu dois comprendre que chaque moment difficile que tu vis a un but, a un plan, un plan. Dieu ne permet jamais rien par hasard. Et nous allons lire 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Il est dit, oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire est éternelle et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Amen. Tu sais, Pasteur Claudia Castellanos disait quelque chose. Je pensais que je savais prier jusqu'au jour où on a souffert l'attentat. Ils étaient en famille. Il venait de sortir du culte. C'était le 25 mai 97, le jour d'anniversaire de l'une des filles, Lorena, celle qui chante. Et 2 hommes en moto viennent par un côté de la voiture, sortent un revolver et tirent 5 fois sur le pasteur César et 1 fois sur pasteur Claudia. Pasteur tombe tout de suite, il partait. Son épouse a reçu une balle au bras. Mais malgré les vitres qui éclataient partout, le sang qui jaillissait des blessures, elle a eu la force pour crier « César ne meurt pas ». Et le pasteur dit que cette confession qu'elle a lancée sur sa vie l'a réveillée. Ils sont arrivés à l'hôpital et les médecins lui disaient « Madame, préparez-vous, il va mourir ce soir ». Mais elle n'entendait pas ce que les médecins disaient. Elle croyait à la promesse. Et elle disait « Seigneur, si tu le dis et que moi je le dis, tu le feras. » Amen. Elle dit que c'est à ce moment-là où elle a appris à prier, où elle passait des heures sans manger, sans boire, et la seule chose qu'elle cherchait, c'était la présence de Dieu. Mais qu'après cela, elle a compris quel était le plan de Dieu pour leur vie. Que le diable voulait la mort, mais que Dieu voulait la vie pour que des milliers de personnes dans le monde entier soient touchées avec l'évangile de Jésus-Christ. Tu sais, peut-être aujourd'hui,
Tu es en train de vivre une difficulté, une épreuve où tu ne vois pas de sortie, où tu ne sais pas comment tu vas pouvoir voir le bout, la sortie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur a un plan avec ton épreuve. Dieu a un plan avec cette souffrance, avec cette situation difficile dans tes finances, avec ce renversement familial que tu es en train de vivre, avec cette maladie que tu sens t'anéantir de jour en jour. Non, n'accepte pas cela. Lève-toi et déclare, Seigneur, cette petite épreuve, comme le dit la parole. Pasteur Claudia disait, Seigneur, petite, mon mari est en train de mourir et tu me dis que cette tribulation, que cette souffrance est petite. Mais elle disait, oui Seigneur, parce que si tu le dis et je le dis, tu le feras. Amen. Ne vois pas ce que tu vis comme la fin de tes jours. Ne vois pas cette situation familiale comme la sortie, la porte fermée sans sortie. Non, ce que tu es en train de vivre va servir pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Qui dit Amen? Ce que tu es en train de vivre va être un témoignage pour que des milliers de personnes soient touchées et restaurées à travers ta vie. Qui dit Amen? Amen. Parce que Dieu, il ne permet rien par hasard. Rien. Le hasard n'existe pas pour Dieu. Mets-toi ça dans l'esprit. Le hasard n'existe pas. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, demain, tu vas le donner à quelqu'un qui a besoin d'une parole de motivation, d'un conseil, d'une restauration. Amen. Et cette souffrance que tu es en train de vivre, cette épreuve que tu es en train de vivre, n'est rien comparé à la gloire que Dieu a préparée déjà pour toi. Amen. N'est rien. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Encore une fois, si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Amen. Suivant. 5e. Je fais partie d'un peuple spécial. Tu dois comprendre que tu n'es pas quelconque, que peut-être le monde te voit petit, peut-être le monde ne te connaît même pas, peut-être on rêve ici d'avoir des multitudes, amen, on va remplir des stades, mais on n'a pas encore rempli 160 chaises, et on parle des stades. Tu sais quoi? Je dis à ça, lol. Eh oui, je dis lol. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que je fais partie d'un peuple spécial. Et ce peuple duquel je fais partie, c'est le peuple de mon Dieu. Et mon Dieu est puissant pour remplir une salle de 200 personnes ou pour remplir un stade de 60 000 personnes. Amen. Parce que le Dieu que je sers, le peuple dans lequel je suis, c'est un peuple qui peut voir des miracles. Un peuple qui peut changer la culture de toute une nation. Une culture païenne, une culture immorale. Nous avons le pouvoir et l'autorité en Christ pour changer cette culture. Qui dit Amen? Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Quand le diable te dit, tu n'es personne, tu dis menteur, je fais partie d'un peuple spécial. Quand le diable te dira, tu es ruiné, tu as fait faillite, tu diras menteur, parce que je fais partie d'un peuple spécial. Quand le diable te dira, tu n'auras jamais de descendance, tu n'auras jamais de biens, je ne sais pas ce dont tu as besoin, tu diras menteur, parce que je fais partie d'un peuple spécial. Et ce peuple est héritier. Dis avec moi, héritier. Tu n'es pas mendiant. Les mendiants, tu sais, sont ceux qui n'ont pas de père. Mais toi et moi, nous avons un père qui est puissant, un père qui peut changer toutes les circonstances difficiles, un vrai. Amen.
un vrai. Alors, parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Il fera ce qu'il t'a promis, crois-le. Et la dernière chose. Ah, mais avant, pardon, Matthieu 16, 15, 16. Matthieu 16, 15, 16, qui dit, « Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? » Simon-Pierre lui répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Tu sais ce qui se passe d'extraordinaire? C'est que quand tu crois, quand tu es convaincu que tu fais partie d'un peuple spécial, les gens ne vont pas voir ta vie. Ils vont voir qui? Jésus en toi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as de spécial? C'est simple. Je fais partie d'un peuple spécial. Quel peuple? Moi aussi. Eh bien, c'est simple. Tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur peuvent faire partie de ce peuple spécial. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier point pour qu'on puisse voir l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est exercer notre autorité. Exercer notre autorité. Ça veut, est-ce que tu étais conscient que tu as de l'autorité? Tu sais, des fois, hein, on pense que l'autorité, c'est beaucoup crier. Ou on pense que l'autorité, c'est toi, fais-moi ça, maintenant, toi, lève-toi, toi, tombe, toi. Non. Ça, ce n'est pas de l'autorité. Peut-être c'est de la domination. Et tu es bête si tu te laisses dominer parce que aujourd'hui, tu as compris que tu fais partie d'un peuple spécial. Amen. Donc ici, personne ne va se laisser dominer par la chair, dominer par le péché, dominer par des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais tu as une autorité. Et c'est une autorité pour quoi faire? Pour gagner ta bataille contre l'ennemi. Tu as une autorité que personne ne peut te voler. Dis avec moi, j'ai une autorité que personne ne peut me voler. Tu sais, la seule personne ou la seule cause pour que ton autorité soit perdue, tu sais c'est quoi? Que tu décides de t'éloigner de ton Dieu. C'est la seule façon où tu perdras ton autorité. Si tu décides de tourner le dos au Seigneur et de vivre dans le péché, ton autorité, bye bye, est partie. Mais si tu restes fidèle, si tu donnes ta vie en sacrifice, comme on l'a lu dans Romains 12, eh bien, tu es quelqu'un d'autorité. Mais tu sais pourquoi va servir cette autorité? Dis avec moi, pour prophétiser. Pour prophétiser. Et pas prophétiser n'importe quoi. Et aujourd'hui, je pense que nous devons demander pardon au Seigneur parce que nous savons prophétiser, mais des paroles de malédiction. Parce que peut-être, lorsqu'on nous a demandé comment ça va, aïe, non, si tu savais, ça va pourri, non. Regarde ce que tu as prophétisé. Ta bouche a du pouvoir. Comment se sont passés les examens? Non, mon Dieu, pourri, non, j'ai raté, alors là, tu as prophétisé. Comment va l'ambiance dans ton travail? Non, franchement, pourri. Bah, et après, tu t'étonnes que l'ambiance soit pourrie. Et après, tu t'étonnes que tu n'aies pas un sou dans ton compte bancaire. Parce que tu as déclaré tout ce que Satan voulait que tu déclares. Alors, je ne sais pas, c'est pour quand la voiture? Va savoir. Mais va savoir alors. Non, tu dois prophétiser ce que Dieu a promis à ses enfants.
Que même si les difficultés à la maison sont évidentes, tu ne dises pas mon mari c'est un vagabond, sous ne fait rien. Parce que sinon tu ne pourras pas t'étonner de ce que tes yeux voient. Tu comprends? Et tes enfants, c'est quand on les voit à l'église, ceux-là, ils sont perdus, plus perdus que le diable. Ne t'étonne pas si tu ne les vois jamais dans le royaume de Dieu. Tu comprends? Tout est là, dans ta bouche. Et nous allons lire ce dernier verset, le psaume, chapitre 110, verset 2. Psaume, chapitre 110, verset 2. Le Seigneur étendra ton pouvoir depuis le temple de Sion, et toi, tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Regarde comment c'est puissant. D'abord, il est dit que le Seigneur étend son pouvoir sur qui? Sur le vent? Sur son peuple. Et qui est son peuple? Qui? Exact, c'est nous. Mais pourquoi? Pourquoi il étend son pouvoir? Pour qu'on puisse commander aux ennemis qui nous entourent. Et avec quoi tu commandes? Avec ta bouche, avec ta langue. Comment tu as commandé? Muet? C'est pas possible. Si je vous dis, qu'est-ce que vous comprenez par ce geste? Ben rien quoi, là il y a un mystère parce que... Mais si je fais, si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Vous voyez, vous avez tous compris, mais j'ai utilisé ma bouche, ma parole. Alors, si tu veux commander les ennemis qui t'entourent, comment s'appelle ton ennemi? Peut-être ton ennemi s'appelle échec, dépression, fuite financière. Peut-être tes ennemis s'appellent solitude, colère, maladie. Comment tu vas les commander? Lève-toi, frères et sœurs, et parle avec ta bouche, maladie. Tu n'as pas d'autorité dans ma vie, car il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Ruine financière, je t'ordonne, tu t'en vas parce qu'il est écrit que lorsqu'on est fidèle à Dieu avec les dîmes et les offrandes, il ouvre les écluses des cieux et il déverse sur nous bénédictions qui surabondent. Amen. Tu comprends? Au lieu de commencer à te plaindre, au lieu de continuer à dire « Aïe non, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux cheveux. » Au lieu de ça, lève-toi et fais des confessions de pouvoir, des confessions de miracles, car si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Tout le monde, si Dieu le dit et je le dis, Dieu le fera. Amen. On peut acclamer le Seigneur quand même. Et tu vas me dire, pasteur, je ne comprends pas, je suis arrivée, je vois plein de petits 200 partout. Je vais te dire quelque chose. Le Seigneur nous a donné une conviction en Colombie. Et c'est qu'on verra dans ce premier semestre de l'année 2017, cette église remplie. 200 personnes. 200 personnes. Et tu dis, mais comment 200 personnes? Parce qu'il y a des enfants. Et moi, je vais voir la nouvelle génération recevoir la parole de celui qui sauve. Amen. Alors, pourquoi on a mis tous ces petits 200 partout? Parce que nous devons visualiser. Et nous allons confesser que d'ici la fin de ce semestre, ce premier semestre, 200 personnes fidèles, pas 200 visiteurs. Parce qu'ici, on ne demande pas des visiteurs, on demande des vrais disciples. Dis avec moi, je suis disciple.
Le disciple est fidèle. Le disciple est radical face au péché. Le disciple, il suit les pas de son maître Jésus-Christ. Le disciple, c'est toi. Et le disciple a un cœur de compassion et gagne des âmes. Amen. Et tu dois visualiser. Et je vais t'encourager, même chez toi. Je veux te motiver à le faire. Mets le chiffre 200 partout. On va devenir accro au numéro 200. Amen. On va prier tous les jours. Seigneur, 200 personnes à l'église. 200 disciples à l'église. Tu imagines ce que signifie 200 personnes à l'église? C'est 200 vies sauvées. Mais plus encore, si chaque personne connaît 10, ça fait combien? 2000 personnes qui vont accepter Jésus dans leur cœur. Tu imagines 2000 personnes? Et si ces 2000 personnes connaissent encore 10 autres personnes, ça fait combien? 20 000! On peut déjà remplir le stade. Voyez-vous comment c'est simple? Amen! Parce que si Dieu le dit, et je le dis, il le fera. Encore une fois, si Dieu le dit, et je le dis, il le fera. Tous les jours, amen. Tous les jours, on va dire, je me lève tous les jours, je dis, chérie, tu as déjà préparé le message pour les 200 personnes? Amen. Je me demande, est-ce que tu as déjà prévu les papiers du gagné pour les 200 personnes? Je dis, bah oui, on a acheté du nouveau matériel exprès. On se prépare. On n'a pas acheté 200 chaises pour qu'elles restent vides et poussiéreuses. Amen. On les a achetées pour que des âmes viennent et vivent une transformation réelle dans leur vie et leur famille. Mais toi et moi, nous sommes appelés à cela. Alors là où tu es, tu sais quoi? On va se lever et on va faire des confessions, des décrets de foi et de miracles pour notre vie, pour notre descendance et pour cette nation qui en a tant besoin. Amen. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Encore. Si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Encore une fois, si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, ce matin nous venons devant toi et nous allons faire des confessions, des décrets, parce que nous croyons, Seigneur, que ce que tu as dit, nous allons le décréter et toi tu vas le faire. Et tu vas répéter avec moi, 2017 sera la meilleure année de ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur m'a appelé, m'a choisi et m'a formé pour être un pêcheur d'âmes. Je renonce à ce que je pense, à ce que je sens, à ce que je veux. Et en échange, j'obéis à la volonté de Dieu, car elle est bonne, agréable et parfaite. Je confesse que tous les jours, je me placerai face au miroir qui est la parole de Dieu. Elle me transforme, elle me change et les gens me voient pas comme j'étais avant, mais ils voient Jésus en moi. Je décrète que mon épreuve est légère et de courte durée. Elle produit en moi un poids éternel de gloire qui est plus grande que mes souffrances. Je décrète que je fais partie du peuple spécial de Dieu. Il dépose son autorité en moi. Je décrète que le Seigneur me couvre de son pouvoir
et de son autorité. Je parle à mes ennemis, à mes difficultés, et ils s'enfuient au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction et elle m'atteint. J'appelle la bénédiction et elle m'atteint. J'appelle la guérison et elle me touche. J'appelle la prospérité et elle me touche. J'appelle la bénédiction familiale et je la vois dans le nom de Jésus. Je décrète que Dieu donne à mon Église, la MCI Lyon, 200 disciples fidèles, radicaux, face au péché. Nous les attendrons dans ce premier trimestre, dans ce premier semestre, au nom de Jésus. Commence à décréter, commence à faire des déclarations de foi sur ta vie. Commence à faire des déclarations de foi sur ta famille, sur ton ministère. Commence à faire des déclarations de foi qui changent le monde spirituel maintenant. Je décrète que cette église est une église où coule le lait et le miel. Je décrète que chaque famille qui vient à la MCI Lyon est une famille restaurée, est une famille bénie, est une famille sanctifiée par le pouvoir de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tu amènes ces 200 disciples du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Au nom de Jésus, je décrète que ce sont 200 disciples fidèles, que ce sont 200 disciples radicaux face au péché, que ce sont 200 disciples généreux avec Dieu. Je prophétise que leur vie changera. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Je prophétise que dans ce lieu, à la MCI Lyon, nous verrons des morts ressuscités, nous verrons des malades être guéris, nous verrons dans le nom de Jésus de Nazareth des paralytiques se lever, des dépressifs être délivrés. Nous verrons ici des personnes qui vivaient dans l'échec sortir complètement restaurées en Jésus de Nazareth. Les blessés sont guéris au nom de Jésus. Je prophétise que ma famille connaîtra une à une les bienfaits du salut de Jésus-Christ. Commence à faire des déclarations. Prophétise sur tes enfants. Même si tu n'es pas marié, confesse. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ta femme. Prophétise sur ta descendance. Prophétise sur tes disciples. Même si tu n'es même pas allez à une rencontre, déclare: Seigneur, tu as fait de moi pécheur d'âme, ma cellule se multiplie, mes disciples se multiplient dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à décréter: le virus s'en va, la maladie s'en va, elle est sèche au nom de Jésus. Maladie, tu es desséché au nom de Jésus. Maintenant, commence à prophétiser. Commence à prophétiser que le diagnostic médical, commence à prophétiser que les résultats de laboratoire montrent ta guérison. Prophétise, prophétise maintenant au nom de Jésus le miracle dans ta procédure administrative. Prophétise le miracle dans tes finances, dans tes études. Prophétise, Église, lève-toi, parce que si Dieu le dit et que toi tu le confesses, Dieu le fera au nom
de Jésus. Si Dieu le dit et que tu le confesses, que tu le prophétises, alors Dieu fera le miracle. Dieu fera le miracle. Je prophétise au nom de Jésus que ma descendance est une descendance qui sert le Seigneur. Je prophétise que c'est le temps de la vision G12 en France, que c'est le temps de la multiplication, que c'est le temps de la prospérité. Au nom de Jésus. Oh, Shikaraya la baraba. N'aie pas peur, n'aie pas peur, prophétise tes rêves, prophétise ton miracle, n'aie pas peur, n'aie pas peur, déclare-le, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es héritier de la promesse, tu es héritier des miracles, n'aie pas peur, confesse la restauration familiale, confesse la restauration dans ta santé, prophétise maintenant, prophétise, tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète ce matin, tu es prophète ce matin au nom de Jésus. Oh. Seigneur, tu prends l'autorité. Oh si, Seigneur, tu vas commencer à le remercier parce que ce que ta bouche a prophétisé ce matin, Dieu le fera. Dieu le fera. Commence à le remercier. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que j'étais faible. Merci parce que j'étais en échec. Mais aujourd'hui, je sors de là avec une conviction. Et c'est que tu m'as donné la victoire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que le diable voulait me tromper. Le diable voulait me distraire. Voulait me distraire avec maladie. Voulait me distraire avec dépression. Il voulait me distraire. Mais toi, tu me dis que je suis guérie. Toi, tu me dis que je suis prospère. Toi, tu me dis que mon église se multiplie. Je le crois. Tu me dis que ma famille sera restaurée. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration ce matin. Oh, Shitariari. Amen. Amen. Et nous allons tout simplement déclarer ce refrain qui dit que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Là où tu es, déclare-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, Seigneur, nous le croyons au nom de Jésus de Nazareth. Amen, merci Seigneur. Déclare-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu n'as plus de peur des conquêtes. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'as plus peur de la Je maladie, suis enfant de l'épreuve financière. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le fort, prophétise. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Les arguments sont derrière toi aujourd'hui.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va tout simplement finir ce moment par les offrandes. Parce que je pense que vraiment après un tel message, une telle bénédiction de la part de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de donner à ton Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir peur de faire confiance à celui qui a tout sous contrôle. Amen. Notamment tes finances. Il est Père. Et la Bible dit que si on lui demande, on demande à notre Père terrestre du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Amen. Imaginons combien plus notre Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tu dois sortir ta meilleure offrande. Parce que on dit, Seigneur, c'est le temps de la bénédiction. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Fais-lui confiance. Je sais que tu vas témoigner très bientôt le miracle de Dieu. Amen. Parce que si Dieu le dit et je le dis, il le fera. Quand tu auras préparé ton offrande, je t'invite tout simplement à la lever et on va la présenter devant le Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père éternel, aujourd'hui, quelle bénédiction, quelle grâce que tu nous as faite, Seigneur, de nous donner, de nous rappeler que nous sommes tes enfants, de nous rappeler que c'est le temps où nous devons nous lever avec notre bouche, avec cette confession des miracles à travers notre bouche. Parce que si tu l'as dit et que moi je le dis, tu vas le faire. Tu vas accomplir tes promesses. Alors aujourd'hui, je te présente, Seigneur, cette offrande. Je te présente, Seigneur, ma dîme, mon offrande, une offrande spéciale de pacte. Aujourd'hui, la voici, Seigneur. Parce que je crois que ce que tu as prévu pour ma vie va s'accomplir. Que je ne suis plus en échec. Que je ne suis plus l'ombre de ce que je suis. Non, Seigneur. Tu m'appelles enfant. Tu m'appelles héritier. Tu m'appelles pécheur d'âme. Et voici ce que je suis. Alors, Seigneur, bénis cette offrande et multiplie-la. Fais, Seigneur, que les besoins de chaque personne, de chaque famille ici ce matin et de ceux qui nous entendent sur Internet puissent être comblés, touchés au nom de Jésus. Seigneur, je ne connais pas leurs besoins, mais toi, oui. Et par le nom puissant de Jésus-Christ, cette parole est lancée et va accomplir le but avec lequel tu l'as envoyé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous sommes prospères, nous sommes bénis, nous sommes généreux et nous disons tous ensemble Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen. N'acclame pas le Seigneur parce que sinon les offrandes vont tomber par terre. On va acclamer tout à l'heure. Ici, j'ai préparé des invitations. Si toi, homme, tu as des amis, des sœurs, des collègues au travail et que tu veux les inviter pour notre activité de femmes, le prochain 8 mars, récupère des entrées. C'est un événement entrée libre, mais on prépare quelque chose d'excellence. Mais aussi, toi, femme, ne reste pas à l'écart. Amen. Laisse-toi utiliser par Dieu, parce qu'à travers ta vie,
des centaines, voire des milliers de femmes seront impactées. Amen. Tu as un témoignage et les gens ont soif de ce témoignage. Je voudrais aussi encourager les garçons. Ils sont en train de préparer quelque chose de spécial. Donc les hommes, ne pleurez pas. Pour vous, il y aura aussi quelque chose de bien spécial. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire en rentrant chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant chez toi? Tu vas commencer à mettre 200 partout. Sur ton lit, quand tu vas ouvrir les yeux. Ah, 200, oui Seigneur, 200 disciples pour l'église. Dans la cuisine. Qui est déjà allé aux toilettes ce matin ici à l'église? Qui est déjà allé? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un 200 aux toilettes? Oui, partout. Qui s'est déjà regardé dans le miroir? Quelqu'un? T'as vu qu'il y avait un 200? On va regarder, vous allez faire attention. Tu as vu, c'est bien. Et oui, on va l'écrire, on va le prier. Qui s'engage avec moi? Je voudrais tout simplement savoir qui peut s'engager avec nous, David et moi, à prier tous les jours pour ces 200 personnes. Qui peut le faire? Lève ta main. Je vais te bénir. Seigneur Père éternel, je te rends grâce pour la vie de ces personnes qui sont un soutien pour que ton royaume, Seigneur, s'étende. Je te prie de les bénir, de les rappeler, de prier pour ces 200 disciples que nous prions pour la MC Lyon, qu'en vérité c'est pour toi, Seigneur. S'il te plaît, bénis-les, protège leur entrée et leur sortie. Et Seigneur, parce que ces personnes ont de la compassion et veulent que ton royaume grandisse, tu vas les surprendre avec des bénédictions surabondantes au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que nous puissions tous ensemble comme Église faire partie de ce défi et inviter toutes les personnes qui nous entourent parce qu'eux aussi ont besoin de ton miracle. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Si ce message aujourd'hui a touché ton cœur, prépare-toi et amène les invités parce que celui de dimanche prochain va être encore meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.